Bonjour l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Claude AI. On va voir Claude AI en pratique. Ça vous permettra de connaître les essentiels pour bien démarrer avec Claude AI. Au programme, il y aura pratiquement 6 étapes pour maîtriser Claude. On fera un tour de l'interface. On va vous présenter les éléments. On va vous parler également des projets, comment vous pouvez organiser votre travail avec Claude. On vous parlera également des artefacts. Comment créer des artefacts interactifs. On parlera également des skills, également des connecteurs et aussi les applications et les extensions Claude. Tous ces éléments-là vont nous permettre de mieux vraiment exploiter Claude. Et il faut dire que cette vidéo va nous permettre vraiment de faire le tour complet de Claude et ne va pas forcément rentrer trop en détail pour chaque élément. Il y aura des vidéos dédiées pour chaque élément, telles que les artefacts, les skills, le connecteur ou encore les applications et extensions pour permettre vraiment de mieux comprendre ces différents éléments et de pouvoir mieux les exploiter également. Alors, passons maintenant à la pratique où on va vraiment présenter Claude AI dans son ensemble. Pour cela, vous prenez un navigateur de votre choix. Moi, je utilise généralement Chrome pour travailler. Et vous saisissez simplement dans votre barre de recherche Claude.ai. Une fois que vous avez lancé Claude.ai, vous serez redirigé sur une interface comme la mienne. Vous allez voir certaines informations ici pour vous permettre de voir un peu de quoi s'agit vraiment de Claude. Quand vous venez ici découvrir Claude, vous avez déjà Claude là, Claude, Claude Work. Il faut dire que ça, c'est les différentes applications de quelques produits de Claude AI. Et également certaines fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec Claude, que ce soit pour Chrome, pour PowerPoint, pour Excel, pour Word, et également ici les modèles. Alors, on va pas forcément tout s'attarder sur ça. Ici également, il y a la tarification. On va pas tout s'attarder sur ces éléments-là. Vous saisissez simplement votre adresse email ici, ou vous continuez avec votre Gmail s'il est connecté. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais simplement cliquer ici, continuer avec Gmail. Je me connecte. Une fois connecté avec votre adresse email, vous serez redirigé comme une interface qui est présente ici comme la mienne. Dans son ensemble, c'est vraiment, je veux dire très simple. Tous les éléments, on fera maintenant les parcours. Comme vous le voyez ici, hein, c'est juste sur la zone de test. Ça va nous permettre de saisir ou encore d'interagir avec Claude. Et là, juste le petit plus que là, si vous voulez, vous pouvez ajouter soit des fichiers, des photos, prendre même des captures, organiser vos projets, gérer les compétences, le connecteur, ou encore d'activer la recherche ou bien de changer même le ton, le style de Claude. Par défaut, moi je le laisse généralement sur normal, vous pouvez sélectionner l'option qui vous convient le mieux. Moi généralement je le laisse par défaut, que je suis de travailler avec lui. Ici c'est les compétences, vous avez la possibilité, les compétences qu'il y a à côté les skills, ici, quand vous venez ici, vous avez la possibilité de gérer vos différentes compétences. D'accord? Je viens là, j'ai la possibilité de gérer les différentes compétences. On fera une vidéo vraiment détaillée pour vous expliquer tous ces éléments sur la vidéo, comment c'est très long, on doit expliquer tous les éléments ici. Moi, je reviens sur l'interface. Et là, également, ici, c'est le connecteur. Vous voyez que le connecteur Canva va créer par défaut. Je laisse pas souvent pour pouvoir créer peut-être des créas ou encore des miniatures. Vous aurez l'occasion de faire également une vidéo sur le connecteur pour vous permettre de savoir c'est quoi les connecteurs et comment les combiner surtout avec les compétences pour avoir quelque chose vraiment, pour avoir quelque chose de très intéressant. Donc, quand vous venez sur gérer les connecteurs, vous avez une liste de connecteurs qui est là. Vous avez quand même la possibilité d'ajouter d'autres connecteurs. Par exemple, parcourir la liste des connecteurs. Il y a vraiment une panoplie de connecteurs, d'applications que vous pouvez, je vais dire, connecter, que vous pouvez essayer d'utiliser en connectant bien sûr avec toutes ces applications-là. On en aura l'occasion de rentrer dans une vidéo plus détaillée. Donc, on va revenir sur l'interface. Et ici, l'autre côté, juste à ma droite, il y a le sonnet 4.6, les différents modèles. Comme je le disais dans la toute première vidéo, Claude dispose de plusieurs modèles. C'est le modèle par défaut général que beaucoup utilisez. Moi, je l'utilise par rapport à l'autre. Ici, il est vraiment, c'est le modèle, je veux dire, à ce jour quand même beaucoup avancé. Il est juste au milieu, très simple, rapide. Mais si vous voulez vraiment travailler des sujets assez complexes, pour pouvoir résoudre un peu de problèmes qui sont assez compliqués,
tout puissant de Opus 4.7 qui vous permet vraiment de gérer tous ces événements-là. Et Haïti, c'est le premier modèle. Haïti, c'est le premier modèle d'entreprise ou encore de Claude AI. Mais généralement, je l'utilise plus le Sonnet 4.6. D'accord? Vous pouvez aussi juste en dessus ici, activer la réflexion. La réflexion par Claude AI. Quand vous activez, en fonction de, je vais dire, du sujet, Claude doit adapter, je vais dire, sa réflexion pour pouvoir vous retourner une réponse vraiment très précise. Ok? Alors, vous pourrez également utiliser ici le vocal, bien sûr, hein, pour dire à Claude ce que vous voulez. Et ici, c'est les différentes options que vous pouvez faire avec Claude. Vous pouvez non seulement de coder, d'écrire du code pour les informaticiens, de trouver des stratégies, d'accord, de créer des interfaces ou encore créer des fichiers de code. Et vous pouvez également d'écrire, bien sûr, ou encore d'apprendre vraiment quelque chose d'intéressant. On va donc se rediriger sur la barre latérale gauche. D'accord, cette barre-là qui permet bien sûr d'ouvrir la barre latérale ou encore de la rétrécir. Quand vous cliquez dessus ou encore réduire, vous allez voir toutes ces différentes informations-là. Alors, ici, je vais simplement la laisser ici. Ici, c'est mes conversations que j'ai eu à faire avec Claude AI. Là, vous pouvez créer juste une nouvelle conversation. Quand vous cliquez sur rechercher, vous avez la possibilité de rechercher une ancienne conversation parmi la liste de vos différentes conversations que vous avez eu à faire avec Claude. Alors, je ferme, je reviens là sur les discussions. Ça nous redirige bien sûr ainsi nos différentes discussions qu'on a eues ici avec vous pouvez également essayer de faire des trucs. L'autre chose, c'est le projet. Vous avez remarqué que j'ai quand même laissé comme ça pour vous montrer un peu l'organisation que j'ai fait avec quand même Claude. Et si j'essaie d'organiser mon projet comme ça, pour pouvoir vraiment travailler, mieux organiser mon activité. Et aussi, c'est vraiment très simple. Vous venez ici, vous créez un nouveau projet. D'accord. On va l'appeler test. Vous venez de comprendre, vous avez une description. Vous créez le projet. Et tout ce que vous allez faire ici à l'intérieur va rester aussi de ce projet. C'est vraiment fascinant. Quand vous organisez vos projets comme ça, c'est vraiment intéressant avec Claude. D'accord. On va y revenir. Ici, les artefacts, comme je vous ai expliqué la dernière fois, les artefacts, c'est une interface que j'avais eu à créer, bien sûr, avec Claude. C'est intéressant. Ça vous permet d'avoir des interfaces graphiques sur, bien sûr, un sujet bien donné pour avoir des tableaux vraiment, des tableaux interactifs. On en aura, tel que je l'ai dit, je vais faire vraiment des vidéos assez avancées, des vidéos explicatives sur chaque élément. Aujourd'hui, on n'aura pas l'occasion de le faire et la vidéo sera vraiment très longue. Alors, autre chose ici, vous allez voir personnaliser Claude. Comme je l'ai dit, les menus personnalisés vont nous diriger sur la gestion, l'espace de gestion des compétences connectées. Donc, on revient ici. Et là, juste en dessous, vous avez les produits de Claude. Il y a Claude Code. Il me redirige ici sur les éléments de Claude Code. Je n'ai pas forcément installé l'application, mais moi, je l'utilise dans le terminal et également dans VS Code pour les développeurs. Vous pouvez également l'utiliser sur mobile ou encore sur d'autres plateformes. Ou bien simplement continuer avec le site web. Donc, je reviens ici. On va regarder le code design. Le code design, c'est vraiment aussi un élément qui est vraiment très pertinent. Un élément très intéressant. Il vous permet vraiment de faire du design, de réorienter le design soit de votre site internet, de créer des prototypes. C'est vraiment un outil, je veux dire, fascinant. On a l'occasion également de rentrer en profondeur sur cet élément. Je vais juste faire passer une info, d'accord, pour vous permettre de voir un peu l'interface. C'est les essais que j'ai eu, bien sûr, à faire avec le design. J'en aurai l'occasion de faire également des vidéos aussi pour vous expliquer comment ça marche. C'est vraiment un outil, je veux dire, intéressant, que ce soit la création de prototypes, la création de pistes, ou encore, simplement, vous pouvez redesigner une plateforme, vous pouvez fournir et pas vous proposer des informations, et pas vous proposer, je veux dire, une nouvelle interface graphique. D'accord? Donc, je vais revenir simplement sur l'interface. Je vais réduire déjà là, je vais réduire mon espace. Il faut dire que vous allez peut-être remarquer que vous avez la version gratuite, moi j'ai la version payante. Vous avez la version gratuite, peut-être que vous n'aurez pas avoir accès à ce design.
sur votre interface. Donc, si vous l'utilisez gratuitement, vous n'aurez pas Claude Design. Sachez que vous devez passer déjà à la version payante pour pouvoir avoir. Peut-être pareil aussi bien pour Claude. Je pense qu'il faut également avoir la version payante pour pouvoir avoir Claude. Peut-être que je peux me tromper. Donc, si vous ne voyez pas ces éléments chez vous, vous êtes dans la version gratuite, et donc c'est à cause de la version gratuite. Alors je continue. Et vous voyez vers le bas, ici on nous dit qu'on a la possibilité d'obtenir également des extensions ou encore des applications. Quand je clique dessus, on va mettre sur une page où on a plusieurs informations. On nous dit qu'on a la possibilité d'installer l'extension. Donc Claude AI dans Excel, et également dans PowerPoint, et également dans Word. Il suffit de cliquer ici et ils vont Claude va détecter automatiquement que vous soyez sur Windows ou encore sur Mac. Moi, je suis actuellement sur Mac. Il me dit de l'ouvrir et vous suivez simplement le process pour une installation. Alors, autre chose, c'est l'application, les applications vidéo. Vous pouvez simplement télécharger. Moi, je suis sur Mac, donc ça me propose le téléchargement pour Mac. Il suffit de cliquer pour le télécharger. Et comme je le disais de l'autre côté, vous voyez encore Claude, on a encore les différents outils ici. Nous allons d'installer un terminal dans VS Code et également télécharger l'application pour le Mac. D'accord. Il y a aussi l'application mobile, comme je le disais, pour aussi iOS ou encore Android. Vous pouvez bien sûr télécharger l'application et l'utiliser également sur votre téléphone. Ici, vous avez également une extension que vous pouvez utiliser et installer dans les navigateurs. C'est aussi très simple, l'extension que j'ai installée ici. Vous pouvez également y installer vos communautés avec cette extension. C'est vraiment intéressant. Il y a un outil qu'on appelle également Cowork. On aura l'occasion de vraiment en parler. Comme son nom l'indique, Cowork permet de collaborer, avec vos travailleurs ensemble, bien sûr, sur plusieurs éléments. Les outils vraiment qui sont, je veux dire, qui sont vraiment très intéressants. Alors, je ferme là. Et on va terminer avec ici mon profil. Et vous verrez que lorsque je clique sur mon profil, je commence certaines informations qu'on me demande, que ce soit en termes de déconnexion, en termes de paramètres, en termes de langue. Vous pouvez changer la langue que vous voulez. Moi, je laisse français par défaut, mais vous pouvez changer d'autres langues. Là, vous pouvez également obtenir de l'aide ou encore faire la mise à niveau de votre abonnement. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité ici pour les forfaits individuels. Moi, j'utilise le premier forfait. Pour le moment, il me suffit encore largement pour tout ce que je fais. L'autre chose aussi, si vous voulez comment utiliser à fond sur d'autres choses, vous pouvez passer également à $100. Il y a aussi les forfaits entreprises, encore les forfaits équipes. Vous pouvez également l'utiliser et travailler en collaboration. Alors, je reviens ici. Alors, quand vous regardez là, obtenir également les applications, là on a déjà vu. Ici, offrir Claude. Vous avez la possibilité également d'offrir Claude à un proche. L'autre chose, on nous dit d'en savoir plus. Comme je le disais, pour les développeurs, il y a aussi la console API. Vous pouvez utiliser les API Claude pour pouvoir intégrer dans nos propres applications que nous on conçoit, pour intégrer des systèmes de cartes ou encore vraiment l'interprétation de nos données. D'accord. Il y a aussi des tutos que Claude même propose ou encore des cours, c'est des conditions d'utilisation et autres. Les raccourcis, c'est également que vous pouvez utiliser sur Claude. Je pense que c'est vraiment le tout complet pour Claude AI. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser différentes questions là en commentaire. Alors, on va simplement faire un petit test. On a beaucoup parlé. On fait un petit test pour voir un peu comment Claude réagir et comment nous proposer des idées. On va pas lui demander de grandes choses. Juste, on va simplement lui demander de nous parler un peu d'entreprise. Tout simplement, je lance. Et il va vraiment expliquer un peu c'est quoi entreprise. Comme je le disais dans toute première vidéo, entreprise, c'est une entreprise américaine de recherche en intelligence artificielle qui a été fondée par l'ancien nom d'OpenAI, Dario Amodei, qui est le CEO, et Daniela Amodei, qui est la présidente. Donc, il va vraiment vous permettre d'avoir une idée de ce que c'est entreprise, de tous ces éléments-là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et en dessous, ce qui est intéressant avec lui, je vous fais également des suggestions de questions. Vous voyez que juste en bas là, il me demande, je vais approfondir un aspect en particulier.
leur recherche, leur modèle ou encore leur API. Je vais dire par exemple simplement leur API que je lance. Et une fois que je lance, je commence à faire des recherches qui pourra. Ce qui est intéressant avec lui, vous pouvez lancer si c'est une recherche qui est vraiment assez longue. Il va commencer à faire ses recherches également sur Internet. Ou s'il n'a pas toutes les informations, il va rechercher. Il pourra étudier certains documents, certaines documentations. Et une fois que c'est bon, ici vous pouvez cocher la page du temps, ici notifier. Si vous passez à aujourd'hui, vous travaillez simplement. Quand vous avez fini, il va simplement vous notifier dans le navigateur pour vous dire la fin du travail. Et vous voyez comment donner une explication, un résumé sur tous ces éléments. Vous voyez, c'est un outil vraiment intéressant, il est vraiment assez pratique. La dernière chose que je n'ai pas présentée, c'est le partage. D'accord? Il faut dire que vous pouvez partager une conversation avec une tierce personne, une de vos conversations avec une tierce personne, en cliquant simplement ici sur partager. Je vous demande, vous seuls qui avez accès, ou encore c'est un lien public. Donc, vous créez simplement le lien, et vous partagez simplement avec la personne. La personne, je vais dire, avec laquelle vous voulez partager l'information. Donc, c'est ainsi que ça se passe. Alors, ce qu'il faut retenir pour sortir, je vais dire, cette vidéo, et il faut comprendre que il faut toujours avoir 5 réflexes quand on veut utiliser Flow. Sachez créer les projets pour un contexte bien précis, que ce soit en termes de boulot, en termes d'études, en termes de YouTube, en termes de recherche sur un projet. Sachez vous organiser. C'est vraiment très important à ce niveau. Autre chose également, il faut penser à l'interface. Comme je le disais, on en aura l'occasion de vraiment faire des vidéos dessus. L'interface, dès que tu veux créer quelque chose de plus interactif, il faut comprendre de façon, je veux dire, visuelle. Donc, c'est important de travailler sur les interfaces. La troisième des choses, il faut comprendre également que vous pouvez uploader des documents. On en aura l'occasion de faire tous ces tests en ligne. La vidéo allait être vraiment trop longue si on voulait le faire. Donc, il faut que, comme je l'ai dit, tu peux digérer des PDF pour vous, ça fait des centaines de pages. Pour faire des résumés, d'interpréter certaines informations dans les documents. Et également, vous pouvez aussi demander à générer certains fichiers, que ce soit des fichiers Word, des fichiers Excel, des PowerPoint, des PDF. Vous pouvez également demander à Claude de reformuler un texte, d'affiner ou encore de corriger. Amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si tu as vraiment apprécié la vidéo, et également le nouveau format que je propose pour les présentations de vidéos, n'hésite pas à me mentionner en commentaire et également à liker la vidéo, à t'abonner et à la commenter. Aussi, n'oubliez pas d'aller sur le site internet. Je vous invite à avoir des ressources pour vous permettre de gagner en compétences et de progresser. À très bientôt, mon ami, pour une nouvelle vidéo sur la tech et l'innovation.